Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les pronostics de ces demi-finales aller de Ligue des Champions. C'est le moment qu'on attend depuis le début de saison, ça y est, on y est dans le dernier carré. Et en plus de ça, il y a mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, donc on va analyser ces deux matchs, ce Bayern Munich-Real Madrid et ce Dortmund-Paris Saint-Germain. Je suis trop content de vous retrouver pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous passez un bon moment, maximum de pouces bleus, vos pronostics dans les commentaires, ça permet d'améliorer le référencement de la vidéo, ça permet de débattre aussi dans les commentaires. S'il y a des éléments que j'ai oubliés ou des éléments sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, ça se passe dans les commentaires. Et abonnez-vous et activez la cloche, la famille. Et comme d'habitude, les amis, mes vidéos pronostics sont sponsorisées par mon partenaire TheBet, le meilleur site de paris sportifs, les meilleures cotes, la meilleure interface, les meilleurs sponsors, etc. Donc, si vous voulez vous inscrire sur TheBet uniquement pour les personnes majeures et responsables, si vous avez moins de 18 ans, désolé la famille. Ça se passe donc sur TheBet avec mon code BR10. Votre premier pari est doublé, qu'il soit gagnant ou perdant, jusqu'à 100 €. Par exemple, vous inscrivez, puisque le montant minimum de dépôt est de 15 €, vous pariez 15 €. Dans tous les cas, qu'il soit gagnant ou perdant, vous recevrez 15 € de free bet grâce à mon code BR10. Le lien est dans la description. Merci beaucoup à TheBet comme d'habitude, vous êtes les frérots et je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti, let's go! On va donc commencer par parler de ce Bayern Munich-Real Madrid, un des classiques de cette Ligue des Champions sur les 10-20 dernières années. Deux mastodontes qui récoltent à eux deux 20 Ligues des Champions, 14 pour le Real, 6 pour le Bayern. Ah, c'est incroyable, c'est un vrai classique de cette Ligue des Champions. Ils se sont beaucoup affrontés sur les dernières années. Là, je vous mets donc le récapitulatif. Sur les 10 dernières confrontations, il y en a eu 9 en Ligue des Champions. 3 victoires pour le Bayern, 1 match nul et 6 victoires pour le Real Madrid, ce qui donne donc un petit avantage, on va dire, historique au Real, le plus grand club de l'histoire du foot, tout simplement. Côté cote, donc à retrouver sur TheBet, la victoire du Bayern pour ce match aller était à 2,35, le match nul à 3,55 et la victoire du Real Madrid à l'extérieur 2,65. Donc le Bayern, étonnamment, est favori pour gagner ce match aller, étant donné qu'ils seront donc à domicile devant leur Allianz Arena. On peut commencer cette analyse en parlant du Bayern, qui en huitième de finale avait affronté la Lazio, qui s'était qualifiée, on va dire, un petit peu difficilement. En quart de finale, ils ont un petit peu réalisé un exploit, si on peut dire ça comme ça, parce que moi, comme plein d'autres observateurs du football, on donnait plutôt notre chance, on va dire, à Arsenal pour cette saison, le Arsenal de Arteta, qui a un football, on va dire, très joli, hein, très construit, très efficace. Le Bayern, en plus de Thomas Tuchel, c'est pas leur meilleure saison, on va y revenir par la suite. Donc voilà, moi, comme beaucoup d'autres, on voyait plutôt Arsenal se qualifier, sans enterrer le Bayern, bien entendu. Le Bayern l'a fait difficilement, mais ils ont réussi quand même à se qualifier. Donc voilà, ils méritent leur place en demi-finale. Franchement, ils ne l'ont pas volé. Et en plus de ça, le Bayern Munich joue totalement sa saison face au Real Madrid. Parce que comme je vous le disais auparavant, c'est pas non plus la meilleure saison de l'histoire du Bayern. Désormais, on peut affirmer que les 18 mois de Thomas Tuchel au Bayern sont évidemment ratés. Au moins du point de vue du spectre de la Bundesliga et du championnat. La Ligue des Champions, ça peut vraiment sauver, on va dire, l'image de Tuchel au Bayern. Parce que là, s'il gagne la LDC, ça sera pas une saison sauvée, ce sera une excellente saison du Bayern. Enfin, c'est ça aussi la Ligue des Champions, ça te fait passer d'une catégorie à une autre, c'est la magie de cette magnifique compétition. Donc forcément que le Bayern joue sa saison, il va devoir compter sur ses éléments forts comme Harry Kane, qui est pour moi le meilleur numéro 9 du monde, le plus complet, le plus efficace. Il est extraordinaire ce joueur, mais comme vous le savez, il a cette réputation de chat noir parce qu'il n'a jamais gagné un seul trophée de sa carrière. Donc voilà, lui aussi il joue, on va dire, un petit peu gros parce qu'il aimerait bien gagner un trophée et avoir comme première ligne dans son palmarès la Ligue des Champions, ça serait extraordinaire pour lui. Mais on sait aussi que dans les grands matchs, des fois il est un petit peu décevant. Je pense que vous avez tous le même match que moi en tête face à l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 quand il envoie ce penalty dans les tribunes. Donc voilà, Harry Kane a beaucoup de choses à prouver face au Real Madrid, sachant qu'il a failli signer au Real Madrid en plus l'été dernier, mais qu'au dernier moment, le club madrilène a fait le choix de faire confiance à ses joueurs et en Bellingham dans ce poste un petit peu hybride de faux neuf, et ils ont eu raison parce que ça marche très bien pour eux. Donc voilà, Harry Kane a beaucoup de choses à prouver. Jamal Musiala aussi sera un élément clé du Bayern Munich. En plus de ça, Kingsley Coman est absent, donc Jamal Musiala va vraiment avoir ce rôle, on va dire, de créateur, de joueur déséquilibrant, de joueur qui va devoir faire des grosses différences. Donc voilà, ce duo Musiala et Kane, faudra y faire attention. Concernant la forme du moment du Bayern Munich, là je tourne la vidéo avant leur match face à Francfort de samedi à 15h30, puisque là actuellement je tourne la vidéo le jeudi. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés de dernière minute qui pourra influencer, on va dire, le cours de ce match. Mais en tout cas, concernant la forme du moment du Bayern Munich, ils sont plutôt sur une bonne forme. 3 victoires sur les 3 derniers matchs, notamment face à Arsenal, face à Cologne et face à l'Union Berlin. Sinon, ils avaient connu 2 défaites en 2024 face à Dortmund et contre Hoffenheim. Mais voilà, le Bayern Munich est quand même plutôt en forme, même si dans le jeu ça reste assez décevant. C'est pas du grand Bayern, mais on va dire que le facteur de jouer à domicile est quand même important dans cette rencontre. Donc ils vont devoir prouver devant leurs supporters qu'ils sont capables de gagner ce match, tout simplement pour arriver au match retour au Santiago Bernabéu avec un petit peu plus de sécurité et de jouer tout simplement peut-être le match nul à l'extérieur. Le Real Madrid, comme vous le savez, en huitième de finale avait éliminé Leipzig et en quart de finale surtout Manchester City, le grand
grands favoris, peut-être la meilleure équipe du monde sans aucun doute, on peut le dire. Ils étaient là pour gagner leur deuxième Ligue des Champions d'affilée. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti en ont décidé autrement. Donc voilà, le Real Madrid est encore une fois en demi-finale. Voilà, ils sont très très souvent dans le dernier carré sur les dernières années et ils vont peut-être aller chercher leur 15e Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont encore, on va dire, un enjeu de taille à jouer pour cette fin de saison, même si en Liga, ils vont sûrement être champions. Ils ont gagné face au FC Barcelone lors du Classico. On va dire que leur première place est quasiment assurée mathématiquement. Personne ne les voyait faire une grande saison sans numéro 9 avec le départ de Benzema, avec les blessures de Courtois, les blessures de Alaba, Militao. Et ils arrivent encore à être hyper surprenants avec leur trio de devant, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, qui a été tout simplement exceptionnel face à Manchester City. Ils méritent totalement leur place en demi-finale. Et franchement, ça fait peur parce que les contre-attaques du Real Madrid, ça va à une vitesse supersonique. Et le Bayern Munich aussi, c'est une équipe qui est en contre-attaque, qui est plutôt très efficace. Donc ça va faire des contre-attaques, des contre-attaques, des contre-attaques de contre-attaques. Franchement, ça va être un match assez fou. Je pense que ça peut partir dans tous les sens et qu'il peut y avoir beaucoup de buts. Comme vous le savez, le Real Madrid, ils ont des joueurs expérimentés comme les Modric, les Toni Kroos, les Daniel Carvajal, tous ces joueurs-là qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions, les Nacho, les Lucas Vazquez. C'est des choses qui vont compter dans ce duel. Il faudra faire attention. Le Bayern Munich a peut-être un petit peu moins cette expérience Ligue des Champions, même si tu as quand même plusieurs joueurs qui l'ont déjà gagné, notamment en 2020, malheureusement face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est vraiment un match galactique. C'est peut-être une deuxième finale avant l'heure d'un point de vue historique, parce que c'est deux équipes historiques de Ligue des Champions, même si le Bayern, on va dire que cette saison, c'est un petit peu compliqué pour eux. Le duel tactique entre Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel va être très intéressant aussi, parce que Thomas Tuchel, même s'il n'a pas une très bonne image dans le football actuellement, il ne faut pas oublier que c'est un grand tacticien qui est capable, un petit peu à la manière de Guardiola, de contrer ses adversaires. Et Carlo Ancelotti, qu'on catégorise souvent comme un entraîneur, ouais, allez jouer les gars, tout va bien se passer. C'est un petit peu le rabaisser quand même, parce que c'est un mec qui a la culture de la gagne, qui a un management parfait. Tous ses joueurs l'adorent toujours, ils gagnent tout le temps. Je ne sais pas comment fait Carlo Ancelotti, mais en tout cas, il va y avoir un duel Ancelotti-Tuchel très très intéressant entre deux anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain en plus et deux entraîneurs qui ont entraîné aussi au Bayern Munich. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. Et il faut aussi faire attention à une dernière chose, les amis, c'est que j'entends beaucoup de gens qui disent le Real va se qualifier, le PSG va se qualifier. Mais faites attention, les amis, parce qu'en 2013, on pensait tous que la finale, ça allait être tout simplement Barça-Real, qu'ils allaient éliminer le Bayern et Dortmund. Au final, ça a été une finale Bayern-Dortmund à la surprise générale avec la Ligue des Champions du Bayern Munich, l'année où Franck Ribéry méritait son ballon d'or. Donc voilà, concernant les codes, du coup, je vous les rappelle, 2,35 le Bayern, 3,55 le match nul et 2,65 pour le Real. Personnellement, pour ce match aller, je vais même miser parce que TheBet pour cette vidéo m'a envoyé 5 euros de freebet, donc merci à vous les frérots. Donc moi je mise sur le match nul à 3,55. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que le Bayern à domicile va essayer de faire une très belle prestation. Le Real à l'extérieur savent que dans tous les cas, tant qu'ils perdent pas, c'est un bon résultat. Et au retour à domicile, ça va être compliqué pour le Bayern. Donc je pense que le match nul avec des buts peut être intéressant à 3,55. Pour moi, les deux équipes vont marquer. Je vois bien un 2-2, un match assez fou à l'image de cette Ligue des Champions qui est complètement folle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. N'hésitez pas à me donner vos pronostics. Et on s'attaque directement à la deuxième rencontre de cette demi-finale de Ligue des Champions, Dortmund-Paris Saint-Germain. On y est enfin, les amis. Après 2 saisons à être éliminé en 8e de finale, le Paris Saint-Germain est de retour en demi-finale de Ligue des Champions. Ça me rend très heureux. Et je pense que si au mois de novembre, on avait dit à tous les supporters parisiens, on se retrouvera en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, je pense que 100% des supporters auraient signé ce petit document. Et peut-être pareil pour Dortmund, hein, si on leur avait dit la même chose, on sera en demi-finale face au PSG. Et donc t'évites City, t'évites le Real, t'évites le Bayern potentiellement. Je pense que tous les supporters de Dortmund auraient aussi signé ce contrat. Donc c'est vraiment une demi-finale surprise entre deux équipes qui étaient ensemble dans cette poule de la mort au début de saison en Ligue des Champions face à Newcastle et le Milan. Dortmund avait fini premier, le Paris Saint-Germain n'avait pas réussi à s'imposer à l'extérieur lors de la dernière journée. On se rappelle notamment des buts hors jeu pour 1 millimètre qui étaient un petit peu énervants, on va dire. Mais on va commencer cette analyse par parler de Dortmund, donc la deuxième équipe allemande en demi-finale de Ligue des Champions cette saison avec le Bayern Munich. Ils ont éliminé en 8e le PSV, donc ils avaient fini premier de poule, donc forcément ils avaient eu un tirage un petit peu favorable. Ils avaient éliminé le PSV et en quart de finale, donc ils ont réussi à éliminer l'Atlético Madrid, que moi je voyais vraiment aller loin dans cette Ligue des Champions. Ils ont réussi à le faire dans un match complètement fou, gagné 4-2. Ils ont montré énormément de ressources mentales, même quand ils étaient menés. Franchement, Dortmund mérite totalement d'être en demi-finale de Ligue des Champions, même s'il y en a qui vont dire ouais, en 8e ils ont joué que le PSV. Fallait finir premier de leur poule, hein, donc franchement c'est mérité. Même si eux aussi en Bundesliga ça se passe pas très bien, ils sont 5e. Il y a notamment Stuttgart devant eux, le Bayern ou le Bayern Leverkusen qui a réalisé une saison folle. Donc voilà, pour l'instant Dortmund au moment où je tourne la vidéo est 5e de Bundesliga, mais en demi-finale de Ligue des Champions. Donc là aussi c'est une saison un petit peu dure à juger,
Mais en tout cas, en 2024, Dortmund est très très bon. C'est pas du tout la même équipe qu'au mois de novembre lorsqu'ils avaient affronté le Paris Saint-Germain. Là, en 2024, Dortmund est très très bon. Ils ont seulement 2 défaites en 2024, dont une face à l'Atlético Madrid au match aller. Franchement, c'est du solide. Ils ont des joueurs qui sont très très en forme en ce moment. Je pense notamment au capitaine et à l'ancien Mats Hummels. Mats Hummels qui est revenu au top de sa forme. J'ai l'impression de revoir Hummels champion du monde 2014. Parce que depuis 1 ou 2 ans, c'était un petit peu compliqué pour lui, mais en ce moment, il est excellent. On peut aussi parler de Emre Can au milieu de terrain qui revient vraiment au top de sa forme. On peut aussi parler de Julian Brandt, le milieu créatif, un petit peu excentré, qui est extraordinaire ce joueur. Il est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de cette génération allemande parce qu'on a tendance beaucoup à parler de Musiala, de Gnabry, de Leroy Sané. Mais excusez-moi, mais ce Julian Brandt est tout simplement excellent. C'est le digne héritier de Marco Reus. C'est aussi important de parler de leur numéro 9, Füllkrug, qui devra vraiment être surveillé par Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes ou Achraf Hakimi, ou même par Gigi Donnarumma, parce que Füllkrug, en ce moment, en 2024, il enchaîne les bonnes performances, il enchaîne surtout les buts, il est extrêmement décisif. Donc il faudra faire attention à lui. C'est pas forcément le nom le plus clinquant pour ceux qui ne suivent pas forcément la sélection allemande ou la Bundesliga, mais c'est le numéro 9 allemand le plus efficace des dernières saisons. Donc il faut vraiment faire attention à ce joueur qui va causer du tort, je pense, au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faudra vraiment qu'on fasse attention, qu'on le surveille de très près. Et comme l'a dit Edin Terzic, on a des joueurs très expérimentés, mais la différence entre nous et le PSG, c'est que le PSG pense à la finale depuis le début. Donc il essaye de se faire passer un petit peu pour l'outsider, on va dire, en mode nous on n'a rien à perdre. Si on se fait éliminer en demi-finale, c'est pas grave. Si le PSG se fait éliminer en demi-finale, ça va être compliqué pour eux. Alors je vois ce qu'il veut dire, parce que là, le Paris Saint-Germain, on est tellement près d'une finale que ça serait un gros échec de se faire éliminer maintenant. Mais je pense que là, il se la joue un petit peu en mode communication douce. Je pense que là, dans le vestiaire, tous les joueurs de Dortmund, ils vont aller à la guerre, ils rêvent de cette finale. Et même si le PSG, on va dire, est favori à 60%, je dirais, je pense que Dortmund, ça va être loin d'être facile. Je pense que limite, beaucoup de supporters sous-estiment cette rencontre. Et là aussi, ça va être une guerre tactique entre Edin Terzic et Luis Enrique. Ça va être un match passionnant à suivre, encore une fois. Côté Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont très en forme, notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, par exemple, qui enchaînent les buts, notamment hier face à Lorient, doublé d'Mbappé, doublé de Ousmane Dembélé. Et Mbappé, en plus d'avoir mis un doublé, il nous a délivré un geste technique, un triple double contact très bizarre, petit pont, centre pour Dembélé. Dembélé n'a plus qu'à finir. Donc voilà, moi j'ai envie de parler d'Ousmane Dembélé aussi, en plus de ça, qui est hyper en forme en ce moment, qui est vraiment au prime de sa saison quand ça compte. En plus d'avoir marqué 2 buts face à son ancien club en quart de finale, donc le FC Barcelone, là il réaffronte en demi-finale son ancien club, le Borussia Dortmund. Donc c'est énorme, j'espère que ça sera le même destin pour lui. S'il peut marquer au match aller et au match retour, ça serait énorme pour le Paris Saint-Germain. Il faut quand même noter qu'il a eu un rôle hyper décisif en quart de finale pour le PSG. C'est lui qui met le but qui sonne un petit peu la révolte au match aller. Et au match retour, il a totalement fait un match extraordinaire. Parce que le match aller, même s'il avait été décisif, moi qui étais au stade, j'avais eu du mal avec le match de Dembélé. Il perdait énormément de ballons, il m'avait un petit peu déçu. Par contre, son match retour, on peut dire qu'Ousmane Dembélé a été le MVP sans aucun doute, même si tu peux parler de Vitinha aussi. On va en parler de Vitinha parce que c'est un joueur très important. En tout cas, Ousmane Dembélé face à son ancien club, là aussi, il a encore une histoire à raconter. Et c'est la première fois depuis septembre 2018 que Ousmane Dembélé enchaîne 3 buts lors de ses 3 derniers matchs. Donc ça montre vraiment qu'il est en forme en ce moment et qu'il arrive à être décisif. Ce qui lui est souvent reproché, c'est son manque d'efficacité. En ce moment, il l'est et forcément, ça fait du bien au Paris Saint-Germain. Un autre joueur dont je suis obligé de vous parler, c'est forcément Vitinha. On me compare souvent à Vitinha physiquement sur tous les réseaux sociaux, mais en dehors de ça, c'est un joueur que j'adore, moi, la famille. Vitinha, ce milieu de terrain qui l'année dernière était décevant, cette saison il est incroyable. Depuis qu'il a été replacé numéro 6, il est déjà à 9 buts et 5 en dehors de la surface. Ça fait du bien d'avoir un milieu de terrain qui sait tirer de loin. Franchement, Vitinha va être hyper important face à Emre Can en face, qui va dire est plus un rock défensif. Vitinha, il va devoir un peu contrôler ce milieu de terrain à l'aide de Warren Zaïre-Emery et sûrement Fabian Ruiz. Donc voilà, j'espère vraiment que Luis Enrique va mettre une compo classique, qui va pas commencer à essayer de faire des choses. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à ce match et je pense que les remplaçants vont avoir un rôle décisif. Je pense notamment par exemple à Gonzalo Ramos, qui va sûrement avoir ce rôle de super sub, peut-être qu'il remplacera Bradley Barcola vers la 60e, 70e, 80e. Et je pense que Gonzalo Ramos face à Dortmund, une équipe où il y a de l'espace, je pense qu'il va pouvoir se régaler sur des centres de Dembélé, Hakimi ou Nuno Mendes. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur le fait que Gonzalo Ramos, s'il rentre en jeu pas trop tard dans les matchs, va réussir à marquer un but et à faire la différence. Un petit peu à la manière de Choupo-Moting, on va dire, lors du Final 8 avec le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, par exemple. Donc voilà, la famille, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. On arrive donc sur les cotes. Dortmund coté à 2,60, le match nul à 3,55 et la victoire du PSG à 2,30. Alors le PSG est légèrement favori, comme vous pouvez le voir, ça se joue quasiment à rien. Forcément, au Signal Iduna Park, dans une ambiance de folie,
Ça va pas être facile, mais je tiens à vous rappeler qu'au mois de novembre, le Paris Saint-Germain, quand s'est déplacé au Signal Iduna Park, les ultras du PSG avaient tellement mis le feu qu'on avait l'impression d'être à domicile. Donc je pense que ça va être la même chose cette fois-ci. En plus, faut faire un gros big up à Dortmund parce que eux, leur place donc en Ligue des Champions pour les visiteurs comme nous, c'est seulement 17,50 €. Voilà, faut les applaudir parce que là, en ce moment, dans un football business où même le PSG on vend des places hyper chères, Dortmund, ça reste un club familial qui est pas là pour faire trop d'argent, on va dire, sur le dos des supporters. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Donc voilà, on va dire que l'ambiance pour ce match aller va être hyper importante et je pense que les ultras du PSG vont être hyper motivés. Enfin, c'est même sûr. Donc, niveau cote, là, forcément, j'hésite entre le match nul à 3,55 et le PSG à 2,30. Mais on va dire que je vais me la jouer optimiste. La cote est tellement haute, on va dire que je vais quand même mettre le 2,30 pour le Paris Saint-Germain. Mais si vous n'êtes pas supporter du PSG, je pense que le match nul à l'extérieur, pareil que pour le Real Madrid, ça serait déjà un très bon résultat. Et donc, quand on combine ces deux cotes, ça nous fait un beau petit combiné. Donc, forcément, qu'il n'y a pas beaucoup de chances de passer. Une cote à 8. Mais donc, je vais mettre mes 5 € de freebet que TheBet m'a envoyé très gentiment. Et je pourrais potentiellement gagner 35 € en suivant cette Ligue des Champions avec autant de passion. Je tiens juste à vous dire, avant de finir cette vidéo, la famille, que malheureusement, je ne pourrai pas faire un débrief normalement de ce Dortmund PSG, mercredi soir. Parce que c'est l'anniversaire de ma copine et donc je serai sur Paris. Donc malheureusement, je ne pourrai pas faire de débrief. Je regarderai le match, bien entendu, et je vous ferai une vidéo avant le match retour. Pareil, je vous donnerai mes pronostics avant pour le match retour. Et je vais également vous sortir une vidéo sur Zinedine Zidane en tant que coach. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Mais malheureusement, je ne pourrai pas faire de débrief. Normalement, je fais des débriefs pour les matchs de Ligue des Champions. Là, il n'y en aura pas, mais il y en aura un sûrement pour le match retour. Donc voilà, la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore merci à TheBet. Si vous voulez vous inscrire sur TheBet, ça se passe en description avec mon code BR10. Votre premier pari est doublé, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc c'est incroyable, vous mettez 20 €. Même si vous avez perdu à la fin, vous recevrez 20 € de free bet. Donc voilà, c'est incroyable. Merci TheBet. Le lien est dans la description et surtout faites attention à ce que vous jouez. C'est de l'argent perdu d'avance. Dites-vous ça, c'est juste pour le kiff. Faut parier que des petites sommes et seulement si on est majeur et responsable. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, maximum de pouces bleus. Moi, je me suis régalé. J'ai hâte d'être à cette demi-finale de Ligue des Champions. Je suis excité là, c'est incroyable. Je vous remercie si vous avez commenté cette vidéo et si vous vous êtes abonné, la famille. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.